mes amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui mardi jour d'Arès, comme mon petit loulou, voyez-vous, mon petit loulou, mon petit chihuahua, bien sûr, ou mon petit pitbull, celui qui fait la loi à la maison, mais ça vous connaissez ça. Alors merci pour les pouces bleus, les likes, les partages et les abonnements, merci d'être présent sur la chaîne tout azimut, merci pour votre soutien, parce que vraiment vous êtes topissime. Donc ma chaîne en anglais est en train de se préparer, vous savez, j'aime bien savoir comment je fais, où je vais et compagnie. D'autre part, j'ai mis dans la communauté les amis, j'ai mis une vidéo d'Annick Redor. Annick Redor est une artiste peintre médiumnique. Donc voilà, donc j'ai mis une vidéo qui a été faite sur elle récemment et sur ses œuvres, donc ce qui vous permettra de jeter un petit coup d'œil. Elle fait partie de nos fidèles de chez Fidèles, donc j'estime qu'entre nous on peut s'épauler, s'entraider. Je tiens à signaler qu'Annick Redor est reconnue dans le monde entier, donc voyez-vous, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui. Voilà, donc écoutez, c'est bien qu'on ait des gens d'excellence dans notre giron, hein, tout simplement. Alors je tiens à vous rappeler aussi que donc dans la barre de description, mais aussi dans la communauté, vous avez le lien de la Coupe des Fées. N'oubliez pas, jusqu'au 4 août, il fait une remise avec un code FEE 13 ans, je crois, de 13%. Donc écoutez, il faut en profiter, pourquoi pas. Sébastien est un mage de renom, dont je parlerai souvent, comme Marc Neu. C'est des gens droits, fidèles, honnêtes, tout ce que vous voulez. Donc moi ça me va. Marc Neu, on se connaît depuis des lustres, et puis Sébastien, on se connaît depuis 13-14 ans. Donc c'est des gens que j'apprécie. Je fais de la pub pour des gens qui en valent la peine, hein. Si on me trahit ou si on fait des crasses et compagnie, j'en parle pas quoi. Vous avez des boutiques par exemple ésotériques qui vont passer le balai par terre, mettre de la poussière et les mettre dans un sac ou dans un petit sachet ou autre chose et vous faire croire que c'est la poudre de perlimpinpin. Donc ne tombez pas dans le panneau. Bon, j'ai voulu aider des gens et puis je me suis rendu compte de ça. Oh là, c'est bon, voilà, d'accord, à la gare. Voilà, donc on y va, on va faire une vidéo aujourd'hui concernant la disparition de Tiffaine Véron. Elle a disparu le 28 juillet, elle aurait disparu le 28 juillet 2018, donc ça fait 5 ans, au Japon. Elle était partie en voyage et on aurait retrouvé du sang dans sa chambre. Le seul souci, c'est que bon, les juridictions dans les pays sont différentes, hein, pour ceux qui voyagent le savent. Donc si vous voulez, c'est pas pareil. Donc si vous voulez, il n'y a rien qui a été fait du tout pour elle. C'est sûr que si elle avait été américaine, au Japon, tout aurait été beaucoup plus rapidement. Donc on va essayer humblement d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé lors de cette disparition, si elle est toujours vivante ou pas vivante, etc. etc. D'accord? Donc j'ai pris le tarot des druides, parce que j'estimais que là on part en recherche, hein, donc voilà. Donc apparemment on ne sait rien de plus que cela. C'est quand même... enfin, de toute façon il y a de plus en plus de disparitions. On discutera d'autres disparitions bientôt. Parce que ça devient passionnant, les cold cases, vous savez, j'aime bien ce genre de choses. Voilà. Donc dites-moi concernant Tiffaine Véron. Dites-moi concernant Tiffaine Véron. Voilà, hop. J'espère que vous avez passé, vous allez bien, vous avez passé un bon lundi, etc. Moi, toujours top. Beaucoup de boulot parce que je sais plus comment je fais, mais voilà. Donc voilà, allons-y gaiement. Donc comme vous le savez, je ne donne pas de consultation, d'accord? Je n'ai pas le temps nécessaire. Désolée, mais là, je peux plus. Voilà, il faut arriver à un moment donné où je me pose. Alors, dites-moi concernant Tiffaine, alors carte majeure, carte mineure, d'accord, les cartes majeures ici, les cartes mineures là. Voilà, alors je suis fan de tarot, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, donc on va voir ensemble. Hop. Donc, hop. Voilà, hop. Voilà, allons-y gaiement. Excusez-moi, hein, là il faut que je remue
le cocotier, hein, tout le cocotier, je mélange le tout, voyez-vous, et je vais, attendez, hop, voilà, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire concernant Tiffaine Véron, disparue le 28 juillet 2018. Alors, dites-moi, là on va partir un petit peu sérieux, hein. Alors, mes vidéos en anglais seront si fans, hein, seront pas du style « Oh, je vois », vous voyez ce que je veux dire, un peu lourdingue. Moi, c'est pas le côté lourdingue, c'est pas pour moi. Voilà, le côté carabissou et lourdingue, c'est pas pour moi. Alors, hop. Donc, dites-moi concernant Tiffaine, qu'est-ce qui s'est passé ou pas passé on va voir, hein, tout simplement. Alors, en général, je ne vais pas avoir de reportage. Je veux juste savoir le jour de la disparition. J'ai juste vu le frère qui a fait une vidéo de 7 minutes, je crois. Donc, c'est juste ça qui m'intéresse. Après le restant, parce qu'après, ça vous guide autrement. Et j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie d'être guidée. J'ai plutôt envie de me laisser transporter dans cette histoire. Hein. D'accord. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec Tiffaine Véron? Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec Tiffaine Véron? Alors, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec Tiffaine Véron? Bon, alors pour moi, si vous voulez, d'entrée de jeu, je peux vous le dire, il y a bien eu quelque chose aux abois, quelqu'un qui l'a repéré. D'accord? D'entrée de jeu, je peux vous le dire, il y a quelqu'un qui a repéré et qui a décidé de... c'est un malade mental, apparemment. D'accord? J'ai bien un malade mental. Quelqu'un, enfin, si vous voulez, après, c'est délicat parce que je vais vous dire quelque chose, les amis. On le sait quand on voyage à travers le monde, ce qui a été mon cas. On voit que les mentalités sont complètement différentes dans chaque pays et quelquefois on croit qu'en France c'est comme de partout, en fait niet. Là il y a bien eu quelque chose, un changement radical qui a été observé, mais c'est pour moi un type frappadingue, mais c'est quelqu'un qui l'avait repéré d'avance. D'accord, il y a bien eu un changement de cycle et la justice ne passera pas. Est-ce qu'on va la retrouver? J'ai des gros doutes. D'entrée de jeu, est-ce qu'on va la retrouver? J'ai des gros doutes. Pour moi, elle a été enlevée, effectivement. Elle a été prise, séquestrée. Je vois un local en bois. Pardon, excusez-moi. Je vois un local... Attendez, excusez-moi, voilà. Je vois un local en bois en extérieur, à l'extérieur, dans la forêt, comme un truc comme ça. Ça me dit d'entrée de jeu. Donc, il n'y aura pas de jugement. On la retrouvera pas. Oh là, là, je peux vous le dire d'entrée de jeu, elle est décédée, hein. D'accord. Pour moi, elle est décédée et elle a été mise comme en dessous, comme dans un trou, voyez-vous. On l'a mise dans un trou et fermé le trou. Voilà. Donc, mais pour moi, c'est un frappadingue qu'elle avait jeté son dévolu dessus en arrivant. Et mais pour moi, elle a dû... C'est étrange parce que je vois pas... comment vous dirais-je? Je vois pas que ce soit, elle était, comment vous dirais-je, frappée dans sa chambre. Pour moi, ça s'est passé à l'extérieur. Mais dans l'image que j'ai, c'est quelqu'un qu'elle a connu, qu'elle connaissait ou qu'elle a rencontré sur place, en qui elle a mis sa confiance et qui sont partis en forêt. Mais le gars connaissait tout. Alors c'est comme un guide ou... voilà quelqu'un qui lui a proposé de dire ben, je t'emmène là pour te montrer certaines choses. Voilà, c'est ce que l'on dit, mais c'était un frappadingue. Et là, on me dit clairement, on me montre un trou avec un changement radical où on l'a mise dedans. D'accord? D'entrée de jeu, je peux vous annoncer ça. C'est fou des fois comme on voit des choses comme ça. Ensuite... donc, c'est bien quelqu'un qui faisait aussi, alors on me dit c'est un individu, alors c'est assez étrange parce que si vous voulez, j'ai deux notions. J'ai une notion de quelqu'un de local, mais pas d'origine du local. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est comme si c'était quelqu'un qui à la base était étranger,
mais qui connaissait le secteur comme sa poche. Donc il a dû vivre là pendant très très longtemps. Et là, on me dit clairement, c'est quelqu'un de rituelique, donc ce qui explique certaines choses. C'est quelqu'un qui lui a proposé, voilà. Ben je peux, oh là là, je sais pas si je peux vous le dire. Ouais, il y a quelque chose de rituelique. Hein. En fait, c'était un rituel qu'il a organisé pour lui, d'accord. Donc c'est ce qu'on appelle un rituel de liquide rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, mais je peux pas en dire plus par rapport à ça. Mais pour moi, cette personne est décédée, d'accord. Je peux pas vous dire autre chose sur le sujet. C'est quelqu'un qui a une image chevaleresque. L'autre personne qui l'a fait disparaître, c'est une personne qui est chevaleresque, qui a un côté chevaleresque comme ça, un côté traditionnel, une autre image de ce qu'il est vraiment. En fait, si vous voulez, on me dit fou, mais pas tant que ça. Je dirais c'est dans ses croyances personnelles qu'il a eu besoin de faire ce qui est... Vous voyez, c'est assez étrange parce que j'ai comme une proposition assez soudaine, la veille, enfin le jour de la disparition ou autre, on lui a proposé de l'emmener sur certains lieux à lui faire visiter. C'est quand même quelqu'un de proche. Donc pour moi, ça y est, elle est plus là, hein, elle est plus de ce monde du tout. Hein. D'accord, on est bien clair sur le sujet, les amis. Hein. D'accord. Donc il y a quelque chose de quand même, c'est de familial. Alors ou c'est des croyances ou un groupe, ou vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose. Et on me parle de famille. Ah, il y aurait quelqu'un de la famille qui verrait cette vidéo. Alors, je suis désolée, hein, je vous présente mes condoléances ou je vous présente, je sais pas comment vous dire les choses, beaucoup d'empathie, hein, beaucoup de sympathie pour vous. Je peux vous comprendre, mais je peux pas inventer des carabistouilles. Pour moi, il y a un rituel de fait. Hein. Il y a un rituel de fait machiavélique à son encontre. Ça, je peux vous le dire. D'accord? Et elle n'est plus là. Ça, c'est une certitude. Ensuite, oui, donc c'est quelqu'un qui avait bien jeté son dévolu sur elle et il lui a fait boire quelque chose, ça je peux vous l'affirmer, et elle est rentrée dans un état second. Alors pour moi, il lui a fait boire des plantes ou quelque chose pour... non, c'est pas des plantes, je vois une fiole. Il y a une fiole, excusez-moi parce qu'en même temps je vois les choses, il y a une fiole, il lui fait boire quelque chose et il l'embarque. Il l'embarque. Alors on me dit quand même que ça serait tard dans la nuit, alors je dirais plus aux alentours de 3, 4, 5 heures du matin, où il l'embarque, d'accord, voilà, parce qu'il lui a dit il faut partir tôt pour aller voir cette chose-là, et donc voilà, donc elle s'est sentie très très mal par rapport à cette situation. Il y a bien eu une action de sa part, hein, c'est une action machiavélique de fait. Alors là par contre c'est quelqu'un, c'est pour ça que vous dire fou, c'est quand même compliqué, parce que j'ai la symbolique de quelqu'un qui est très manipulateur et très... voyez-vous ce que je veux dire? Et là, on a vraiment quelqu'un de manipulateur et qui a mis en place une stratégie rituelique. Ah ben dans les rituels, je veux dire, il n'y a pas que des gens tendres. Hein. Il y en a qui prétendent qu'ils vont vous faire du bien avec des nettoyages et puis derrière, ils vous le mettent bien. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça s'est bien passé à l'étranger, on est d'accord sur le sujet. Ça, c'est bien. Mais quand même, excusez-moi, j'ai toujours la notion, dans cette histoire, de quelqu'un qui est en France, qui était au courant de certaines choses. Apparemment, ce personnage n'a pas été entendu, et c'est comme s'il était au courant de certaines... Mais c'est marrant, c'est très proche de la famille, hein, très très proche de la famille, qui est au courant de certaines choses. Voilà, donc ça me le dit. Donc, bon, ben écoutez, ce personnage qui a mis fin à la vie de cette personne, ce personnage, je peux vous l'annoncer, il a touché aussi des sous. Donc c'est ce que je vous dis, il y a vraiment quelque chose entre la France et le Japon par rapport à ce départ.
Donc, c'était comme s'il y avait quelque chose qui était organisé. Voyez-vous, c'est comme si j'avais quelque chose d'organisé. Ouais, c'est vraiment... en fait, il y avait des gens ici en France, quelqu'un proche de la famille, qui voulait qu'elle disparaisse. D'accord? Et qui a payé aussi de l'argent, quelqu'un local, pour cela. Alors, est-ce qu'il y a une histoire d'argent, de pognon ou d'affaires ou quoi que ce soit? Je ne sais pas. Mais là, ça me dit un lien entre son lieu de vie et sa famille et le Japon. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Donc, il y a bien eu une prise de décision par rapport à cette jeune femme décédée, je le rappelle. Pour moi, je vous l'annonce, elle est décédée. C'était un projet qui a été mis en place, donc j'ai bien le projet avec quelqu'un qui a donné l'ordre, un donneur d'ordre d'ici, enfin dans notre pays, et ça a été mis à exécution. Donc là, pour moi, je réinsiste, parce que là, ça fait 2 fois que ça sort, bon, plusieurs fois que ça sort qu'elle est partie, prise de décision d'un projet, vous voyez, donc c'est pas quelque chose qui arrive, c'est comme si elle était attendue sur place. C'est comme si elle était attendue sur place. Est-ce qu'on la retrouvera? Je ne pense pas. Où elle est, donc j'ai bien une cabane au milieu des bois, et dans cette cabane, c'est comme s'il y avait un trou à l'intérieur, voyez-vous. Il y a un trou dedans, mais où il y a eu d'autres personnes aussi. D'accord? Donc c'est plus rituelique dans cette voie-là. Donc il y a bien une histoire aussi, on me parle d'héritage. Oh là là, oh là là, ça me parle d'héritage. Donc il y a une non-communication par rapport à un individu qui lui souhaitait du mal. Je vois homme dans notre beau pays qui est pas loin de la famille. Je vous le dis, il y a quelque chose dans cette voie-là. Quelqu'un a... Est-ce qu'elle connaissait quelqu'un avant? C'est possible aussi. Et que ce monsieur n'ait pas accepté ou son départ, ou voyez-vous ce que je veux dire? Enfin, il y a quelque chose, il y a un homme au milieu, j'ai un homme par jalousie, etc. Donc il était au courant de son départ. Donc là, c'est encore elle qui ressort décédée. Hein, là j'ai plein de cartes qui me disent qu'elle n'est plus là du tout. Et il y a eu un rituel. Je reviens sur le sujet. Pour moi, alors je dis pas satanique, diabolique ou ce que vous voulez, c'est dans leur culture. C'est quelqu'un celui qui a exécuté, et dans les rituels sataniques, diaboliques et compagnie. Donc d'entrée de jeu, je peux vous le dire, on ne la retrouvera pas. D'accord? On ne la retrouvera pas du tout. À nouveau, j'ai la mort en ce qui la concerne, donc elle a bien été, écoutez, vous voyez ce que je veux dire, hein, donc elle n'est plus là du tout. Alors par contre, là, c'est marrant parce que, enfin c'est marrant si vous me permettez, excusez-moi, il y a une gestation de quelque chose, ouais, il y a une inaction. Il y a une inaction. Pour moi, la personne qui a mis fin à cette dame, je dirais toujours de ce monde, c'est quelqu'un qui en local est très connu. En local, là où elle a abouti, je crois que c'était un parc national ou un truc comme ça. Et ça me dit, c'est quelqu'un qui connaît le coin comme sa poche. C'est quelqu'un qui pourrait se présenter comme un guide en local et qui est très connu. D'accord? Qui est très très connu. Ça me donne comme si la personne avait une assise intellectuelle, voyez-vous ce que je veux dire, locale, d'accord, mais qui est pas, ou qui a une autre identité derrière. Je veux dire par là, il est pas né au Japon, ou tout au moins, l'un de ses ascendants n'est pas japonais, d'accord, mais il a vécu très longtemps là-bas, et il a découvert, parce qu'il fait de la magie, d'accord, je peux vous le dire. Ah ben, dans la magie, c'est comme de partout, il y a à boire et à manger. Hein. Ça, je vous le dis clairement. Et là, on me dit clairement que il a mis à exécution cette histoire. Mais j'ai toujours un rapport avec la France,
Alors, est-ce qu'il y aurait un homme éconduit en France? C'est possible, mais c'est quelqu'un que la famille connaît. Bon, là, bah, écoutez, encore un nouveau, hein, là c'est clair, donc on l'a bien emmené dans les bois en question, hein. C'était parti pour une promenade, puis il y a eu une exécution. Il y a eu de l'argent de distribuer pour se débarrasser. Ben là, je peux vous annoncer que clairement, comment elle était, ben voilà, vous avez l'image hein, ici, comment puis-je vous montrer de mieux, voilà, il y a la lame, hein, il y a les lames, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, voilà, il y a les lames, mais ce monsieur a fait d'un liquide rouge une boisson, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, mais il y a des gens horribles, hein, il y a des gens horribles, blocage. Ah mais d'accord, ça me dit clairement que de toute façon, pour moi, ils peuvent entamer, apparemment il y aurait une action qui sur le plan judiciaire qui commencerait qui arriverait sur le tapis. Je peux vous annoncer qu'il y aura un blocage au bout. Ça ne sortira pas. Ça ne sortira pas. Et pour moi, c'est quelqu'un qui fait de la magie en local, qui fait de la magie, mais qui est... En fait, si vous voulez la folie, on peut le dire, mais là, je peux vous dire, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la connaissance, mais encore une fois, c'est pas par rapport à nos us et coutumes ici. Vous voyez, la façon dont on voit les choses chez nous ne sont pas les mêmes là-bas, et je peux vous annoncer clairement, ben là, il y a eu un rituel, hein. Ah ouais, là, je peux vous l'annoncer, il y a bien eu un rituel, mais c'est assez étrange. Il faudrait là, pour le coup, savoir, le 28 juillet 2018, savoir quelle était la position de la Lune. Donc, je pense que c'est une chose que je vais aller creuser, parce que ça me parle de ça. Donc, suivant la position, je pourrais dire, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il voulait faire par rapport à ce rituel. Oui, parce qu'il y a des positions de la Lune, de la Lune, pardon. Si elle est en Lune descendante, montante, voilà ce que je veux dire, voilà. Montante, oui, Lune montante, donc là c'est clair. Donc, on me parle bien, donc là, elle était attachée, hein. Je peux vous l'annoncer, mais là j'ai bien... De la magie non réussie de quoi? 4 de pentacles et renaissance. Bon, déjà, je peux vous annoncer quelque chose, c'est que tout ce qu'ils vont mettre en place n'y arriveront pas. Ça ne marchera pas. Mais par contre, cette dame, c'est comme... Ce type, pour moi, j'ai la notion de vampire, voyez-vous. J'ai vraiment la notion de vampire. Et parallèlement, ça me dit que cette femme est revenue, il y a eu une renaissance. Donc pour moi, elle est revenue dans le monde des vivants. Voilà. Donc sous une autre forme, sous un autre corps, dans un autre pays. Mais pour moi, elle est à nouveau vivante. Après vivante, c'est la réincarnation, quoi. On est clair sur le sujet. Son âme est revenue, son esprit est revenu, pardon. L'âme, c'est autre chose, il faudra qu'on en parle un jour entre l'âme et l'esprit, comment fonctionnent les choses. Donc, le projet, donc ça nous parle ici, ça me dit encore une fois, quoi qu'il fasse, ça ne marchera pas. Donc là, j'ai bien le rituel en question. J'ai bien le rituel en question. Et ouais, il y a une forme d'inaction de la personne. Elle a vu ce qui lui est arrivé, hein. Elle l'a très très bien vu, ses préparations et compagnie. Elle l'a vu faire parce qu'il lui a fait boire quelque chose et elle est tombée groggy. Donc il l'a ramassée, mis dans là où il voulait et elle était attachée et il a préparé son rituel. Oui, parce qu'on parle plus du rituel le 29 que le 28. La disparition me dit le 28. Juillet donc 2018, mais on me parle plus du 29. Donc il y a eu un temps. Voilà, donc ben là je peux vous le dire, c'était une exécution concernant la personne, mais elle est montée tout de suite, remontée direct. Ben voyez bien là, écoutez, regardez la carte, je peux pas vous le dire autrement, hein. Si vous voyez bien la carte, il a une coupe entre les mains, en train de boire, ce que vous savez, ce dont on vient de parler, et ben, apparemment son rituel a fonctionné.
Ça vous paraît bizarre, hein, je le sais, mais je ne peux pas vous dire autre chose. Son rituel a véritablement fonctionné. Et par contre, il y a quelque chose qu'il n'a pas pu avoir. Il souhaitait autre chose. Mais voilà, mais c'est un homme qui a pris du pouvoir. Il est très très influent en local. Donc pour moi, si vous voulez, on va récapituler tout ça. Elle est vraiment décédée. Elle est vraiment plus là du tout. Je la vois partir avec un homme comme un guide ou quelqu'un pour la guider sur place. Tout était organisé. Et il a fait un véritable rituel. C'est quelqu'un qui est dans la connaissance. Un rituel de sang, hein, tout simplement. Et voilà. Et puis il l'a mis au fond d'un trou. Elle est décédée rapidement. Mais elle a eu le temps. Elle a su ce qu'il était en train de préparer. Et voilà, mais j'ai quelqu'un qui est impliqué en France au niveau de la famille, pas la famille même, enfin autour, au niveau de la famille. Et pour moi, c'est pas topissime. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire concernant Stephen Véron pour moi. Donc je peux pas vous inventer des carabistous, vous le savez. En tout cas, je vous fais de gros bisous tendres. On se retrouve demain pour d'autres aventures, bien évidemment. Et en attendant, ne soyez pas sages. Bye bye.